Et dans la femme vertueuse, on a tiré quelques traits spécifiques, soit des critères des femmes vertueuses. Et nous avions dit que le premier critère d'une femme vertueuse, c'est une femme qui est intègre, c'est une femme qui est juste, c'est une femme qui est louable, c'est une femme digne, c'est une femme responsable, c'est une femme aussi exemplaire, une femme porteuse de vie et une femme travailleuse. Voilà les critères d'une femme vertueuse. Il y en a plein, mais j'ai cité quelques-uns. Et le premier point des critères d'une femme vertueuse, on avait dit que la femme exemplaire, on a essayé un peu de danser là-dessus, on a essayé un peu de cheminer là-dessus. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme exemplaire? Une femme exemplaire est une femme de confiance, est une femme où quand son mari sort, il a un cœur tranquille, parce qu'il sait que sa femme est fidèle, il sait que sa femme n'a que lui. C'est ça une femme exemplaire. Et dans la femme exemplaire, nous avions dit que une femme exemplaire, c'est une femme qui procure de la joie aussi, c'est une femme qui procure de la paix. Et en d'autres termes, une femme exemplaire, la plus grande caractéristique de la femme exemplaire, c'est qu'elle doit avoir un bon témoignage. Amen. Un bon témoignage. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens racontent de toi? Comment tu y es? Est-ce que quand tu es là, tu mets mal à l'aise chez les gens? Est-ce que quand tu es là, tu rends des gens mal à l'aise? Une femme exemplaire doit avoir un bon témoignage. C'est une femme qui est louable. Même si son mari ne la jette pas des fleurs devant sa présence, mais à son issue, son mari la témoigne. Waouh, j'ai une bonne femme. Les gens du quartier la témoignent. Sa belle famille la témoigne. J'avais donné aussi un exemple de la veuve de Sarepta. Elle qui plutôt, elle était veuve. Son mari l'avait laissée avec des dettes. Son mari a couffé à tiké na banyongo ebele. Et quand elle est morte, quand son mari est mort, ils sont venus la voir. Et en la voyant, ils sont venus demander la dette que le mari avait empruntée. Mais elle n'avait rien. Mais qu'est-ce qu'elle avait? Juste un peu d'huile. Et elle va voir le prophète. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit que j'ai juste un peu d'huile. Le prophète va lui dire ceci, va emprunter des vases auprès des gens afin que tu entres dans ta maison, tu fermes ta porte et toutes les vases que tu rempliras d'huile, tu vas les vendre afin de payer ta dette. Je me suis posé la question de savoir si cette femme n'était pas une femme exemplaire, si cette femme n'avait pas un bon exemple, est-ce que les voisins, soit des voisines, allaient lui emprunter des vases? Non. Qu'est-ce qui a fait à ce que ses voisines lui donnent des vases? C'est pourquoi? Parce qu'elle avait en elle un bon témoignage. Parce que c'était une femme exemplaire. Une femme qui n'avait pas de rancune avec qui que ce soit. Amen. Ça, c'est la femme exemplaire. Et nous sommes sur le deuxième point. La femme porteuse de vie. Amen. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme porteuse de vie?
lundi, on a parlé de ça. Une femme porteuse de vie. Et aujourd'hui aussi, nous allons continuer un peu sur cela. Et j'ai dit ceci que la femme porteuse de vie, c'est une femme que Dieu a donnée à son homme. La femme est un don qui vient de Dieu. La femme porteuse de vie, c'est une femme à qui, quand Dieu avait conçu, il avait mis des choses extraordinaires en elle que les hommes n'ont pas. Il a mis en nous une matrice, et le sang, et dans nos seins, il a mis le lait maternel pour donner la vie, pour donner la nourriture favorable aux enfants. C'est vrai que nous sommes tous des humains. L'homme et la femme, Dieu nous a créés. Mais la différence avec l'homme et la femme est que dans l'homme, c'est vrai que l'homme donne la sémence, mais c'est la femme qui donne la vie. Raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est pour un but bien précis. Tu n'es pas une femme n'importe comment. Tu n'es pas une femme comme toute autre femme. Tu es une femme qui vient de l'Éternel. Tu es une femme, un don venant de Dieu. Car la Bible dit ceci, Dieu nous donne des bonnes choses. Raison pour laquelle il avait dit ceci à l'homme, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, je dois lui faire une aide semblable. Et l'aide semblable que le Seigneur a eu à créer, ce n'est pas des chiens, ce n'est pas des chiennes, ce n'est pas des chats, mais l'être favorable, l'être idéal, l'être qui donne le sens de la vie, c'est la femme. Car une ville, soit un pays qui n'a pas de femme, c'est un pays qui est mort. C'est la femme qui apporte la vie dans le goût de la vie de l'homme. C'est la femme qui apporte le sens dans la vie d'un être humain. Amen. Amen. Vivre sans la femme, c'est comme faire une année sans pluie. Car la femme apporte de la joie dans la vie de l'homme. La femme apporte l'élévation dans la vie de l'homme. Amen. 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 C'est ce qu'on s'est dit le lundi passé. Et dans la femme, il y a une puissance extraordinaire que même toi, femme, tu t'ignores. Raison pour laquelle, de nos jours, les hommes s'amusent avec vous. Pourquoi? Parce que vous, les femmes, vous ne vous connaissez pas. Si seulement tu te connaissais, toi, tu n'es pas le genre de femme que l'homme peut s'amuser avec. Tu n'es pas le genre de femme que l'homme peut piétiner. Tu n'es pas le genre de femme que l'homme peut faire ce qu'il veut. Non. Car en toi, tu as une chose extraordinaire. En toi, tu as de la valeur. En toi, tu as de la puissance. Amen. Amen. Et de la femme porteuse de vie, dans ses entrailles, ce sont les entrailles qui sont bénies. Raison pour laquelle Dieu avait dit à Isaac, plutôt à Abraham, donne-moi ton fils unique. Mais je me suis posé la question de savoir, Abraham avait eu des enfants avec Agar. Abraham avait eu des enfants avec Ketura. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham de donner Ismaël, sauf de donner des enfants qu'il avait eu avec Ketura? Mais plutôt Abraham dit, Jésus-Christ dit plutôt, donne-moi ton fils unique, le fils que tu as fait avec Sarah. Et je me suis posé la question, pourquoi avec Sarah? Par là j'ai compris une chose bien aimée, les entrailles de Sarah étaient les entrailles qui étaient bénies. Les entrailles de Sarah étaient les entrailles qui étaient une source de bénédiction. Amen. Amen. C'est comme aussi avec Anne. Malgré les mortifications de sa rivale Pénina, malgré les moqueries de Pénina, malgré tout cela, Pénina était constante. Pénina savait en elle, vu qu'elle savait que c'est une femme porteuse de vie, elle savait que en moi, j'enfanterai
j'enfanterai un faiseur de rois. Raison pour laquelle, de nos jours, on parle toujours de Samuel. Mais il n'y a pas dans la Bible, on a cité le nom des enfants de Pénina, que l'enfant de Pénina a eu à faire quoi que ce soit. Non, mais plutôt, on parle des enfants, de l'enfant de Sarah, de Anne. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Anne, ses entrailles en elle étaient bénies. Amen. 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 Ça, c'est un bref aperçu sur la semaine passée. Amen. Et dans la femme porteuse de vie, le plus grand aspect qu'on va développer aujourd'hui, c'est femme source de bénédiction. Parce que, pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans la femme, il y a tout. Il y a des choses positives, des choses négatives. Il y a la bénédiction, tout comme aussi la malédiction. À quel moment la bénédiction est favorable à nous? À quel moment la bénédiction est défavorable à nous? La bénédiction, elle est favorable à notre égard par rapport à ce que nous connaissions. Par rapport, si tu sais que non, tu es comme ça, si tu sais que non, Dieu t'a créé avec quelque chose, là tu es source de bénédiction. Mais si tu sais que tu n'es pas une femme forte, là tu seras une source de malédiction. Amen. Amen. Notre aspect aujourd'hui, c'est femme source de bénédiction. J'aimerais poser la question à l'église. Aux mamans femmes tsunamites. C'est quoi une femme source de bénédiction? C'est quoi une femme source de bénédiction? Je vous pose la question. Maman Kadi, une femme source de bénédiction. C'est la femme qui est au sanitaire, femme source de bénédiction. Déjà, si vous avez compris ce que j'ai eu à expliquer là, ça sera facile de définir qu'est-ce que c'est qu'une femme source de bénédiction. Moi, je suis Azana de Pamboli, Azali moi yo a pesaka mobal na esengo, Azali moi yo à Tosaka. Amen. Amen. Maman Esther, une femme source de bénédiction, c'est quoi? Merci maman. Une femme de source de bénédiction, en fait, c'est une femme qui peut aider son foyer en dehors de son mari. Elle peut faire quelque chose pour son foyer. Elle peut aider ses enfants. Elle peut aider aussi son mari. Quand le mari n'a rien, il peut aussi faire quelque chose dans son foyer. Merci. Amen. Amen. Il y a une personne qui a une idée. Maman Chodorel. Amen. Amen. Pour moi, une femme source de bénédiction, c'est la femme qui accomplit, qui est venue dans le foyer de l'homme qui n'a rien. Parce qu'une femme qui est bénie, elle a une source de bénédiction en elle. Quand elle arrive dans le foyer ou dans l'homme, dans la vie de l'homme qui a rien, ou l'homme qui ne comprend pas aussi, la femme qui est la source de bénédiction peut rapporter quelque chose à l'homme, de faire comprendre à l'homme, de ramener beaucoup de choses au fait. Financièrement, spirituellement, matériellement. Parce qu'une femme qui est la source de bénédiction, c'est la femme qui compose l'homme. Même dans le foyer, dans les enfants, l'éducation des enfants, les affaires de l'homme, tout pour l'homme. C'est la femme qui a la bénédiction en elle. Elle
elle complète quelque chose dans la vie de son mari. Amen. Donc c'est une femme de bénédiction, de source de bénédiction. Amen. Là où l'homme n'avait rien, la femme aussi peut élever et accomplir aussi l'homme au chemin. Amen. Merci beaucoup. Merci. Qui a encore une idée? Maman Gervin, une idée? Ok. Maman Odile, idée? Maman Kadi? Femme source de bénédiction? Moi, c'est les Ibali Pambolé. Ouais. On ajoute de valeur. Maman Asie? Femme source de bénédiction. Moi, c'est les Ibali Pambolé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour les réponses. C'est tout cela. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. La femme source de bénédiction. Tout d'abord, on ne peut jamais parler de la femme source de bénédiction sans pourtant interroger la personne qui avait créé la femme. On doit faire quelque chose de bien dans la vie de Adam. Tu dois créer une source de bénédiction pour Adam. Mais je me suis posé la question. Ève était où? La Bible me dit ceci. Ève n'existait pas encore. Il n'y avait que Adam. Mais quand je méditais tout à l'heure, Dieu me dit ceci. Mais tu as oublié une chose. Ève se trouvait que dans Adam. J'ai demandé à Dieu. Comment ça Ève se trouvait que dans Adam? Il me dit, attends, je t'explique quelque chose. Il a dit, tu as vu la vie d'Adam. Regarde comment est-ce que j'ai créé Adam. En créant Adam, j'ai formé la poussière. Je l'ai créé avec la poussière. Mais en formant Ève, je n'ai pas oublié de prendre encore la poussière pour créer Ève. J'ai dû faire endormir Adam et j'ai déchiré. J'ai juste pris la coque. Raison pour laquelle Ève se trouvait dans Adam. Amen. J'ai dit waouh. Il a dit pourquoi je l'ai fait? Parce que quand j'ai créé Adam, j'ai eu à mettre des choses concernant l'homme. Mais en créant la femme, tu dois faire endormir Adam pour que je puisse mettre des choses dans la vie de la femme, que la femme soit honorée de tous, que la femme soit aimée de tous, mais que la femme soit valorisée. Et des choses que je veux mettre dans la vie de la femme, je ne peux pas mettre ça devant Ève, mais devant Adam. Parce que si je mettais ça devant Adam, Adam va connaître le mécanisme de la femme. Raison pour laquelle je dois faire endormir la femme, l'homme plutôt, pour tirer la corde et faire sortir la femme. Il m'a dit ceci, raison pour laquelle la femme c'est un grand mystère. Parce que quand j'ai créé la femme, l'homme n'était pas là. Quand j'ai créé la femme, ton mari que tu as avec là n'était pas là. Quand j'ai créé la femme, même ta mère ni ton père n'était pas là. Tu étais en amont dans la vie de l'homme. Raison pour laquelle l'homme devait mourir, l'homme devait dormir, afin que moi, Yahweh, je tire l'église. Il me dit ceci. J'ai regardé encore la Bible. J'ai dit waouh, quelle inspiration. Prophétiquement parlant aussi, je vois aussi la vie de Jésus-Christ. Il a fallu aussi que le Seigneur soit percé à la côte, afin que l'église soit sortie. On n'a jamais percé le Seigneur. On n'a jamais percé le Seigneur ici. Mais à la pointe. Mais on a percé ici à la côte. Dieu me dit, tu sais pourquoi en perçant le Seigneur à la côte, il a fallu que l'église soit sortie. J'ai demandé l'église pourquoi, mais il me dit que tu ne connais pas l'église. L'église c'est la femme. Il a fallu que moi Yahweh je puisse mourir afin qu'on puisse t'honorer. Il a fallu que moi Yahweh je puisse mourir afin que tu sois élevé. Il a fallu que moi Yahweh je puisse mourir afin que les bénédictions ressortent encore de plus belles dans ta vie. Il a fallu que moi Yahweh je dois mourir afin qu'on t'appelle femme tsunamite. Amen.
Prophétiquement parlons, c'est ça. Amen. 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 Femme, source de bénédiction. Moi, c'est Liziba Elipamboli. J'ai béni vos réponses. La femme vient dans la vie d'un homme pour compléter. Moi, c'est ajout de valeur. Elle vient élever l'homme. L'homme qui était au point zéro. Et à côté de l'homme. Et l'homme qui n'avait rien. La femme vient pour la propulser. Mais c'est bien aussi. Dans un autre contexte aussi, c'est mauvais. Parce que je peux me mettre avec un homme qui ne travaille pas aussi. Pour propulser un homme. Oui, mais il doit travailler. Toi, la femme, tu dois travailler. Afin qu'il y ait l'équilibre dans la maison. Amen. Amen. Tu apportes un peu. Moi aussi, j'apporte un peu. Le peu que tu apportes, on se départage les tâches. Ça, on laisse, on épargne pour réaliser tel projet. Ça fait ceci, fait cela. Et puis, on avance. Amen. Amen. Bon, ça, c'est un autre volet. Je crois qu'on parlera de ça sur la femme travailleuse. Amen. Amen. Femme source de bénédiction. Moi, c'est Liziba Elipamboli. Bibliquement parlant, une femme source de bénédiction est quelqu'un qui, par ses actions, ses qualités, répand le bien, la joie, la prospérité autour d'elle. Je reprends pour celles qui écrivent. Une femme source de bénédiction, c'est une femme qui, par ses actions, par ses qualités, elle reprend le bien, le bien-être, la joie, la prospérité tout autour d'elle. Nous allons prendre le livre de Genèse 12, le verset 2. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2, je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Jusqu'au verset 2 seulement. Ok. Amen. 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 Reprends. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le passage auquel nous venons de lire, ça nous parle de Abraham. Amen. Amen. Ce passage est adressé à Abraham. Dieu avait promis à Abraham qu'il rendrait son nom grand, que Abraham aura une source de bénédiction, que Abraham, sa renommée sera répandue dans le monde entier. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui a fait à ce que Abraham soit source de bénédiction, que Abraham soit le père de toutes les nations. Nous allons encore prendre le livre de Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, 11. Connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Merci. On acclame pour la parole du Seigneur. Et ici,
La Bible nous fait comprendre que le Seigneur parle à Jérémie. Il a dit ceci, car je connais les projets que j'ai faits, les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Femme, écoute-moi. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit la maltraitance que tu traverses, quel que soit le mépris que tu traverses, quel que soit le manque d'affection que tu traverses, j'aimerais te dire ceci, ne te désespère pas, car les projets que le Seigneur a fait pour nous, ce sont des projets de bonheur et non les projets de malheur. Et il a dit à son fils Abraham que moi, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Et Dieu t'a créé à son image. Et une personne qui est créée par l'image de Dieu, ça veut dire qu'il a l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu. Une personne qui est créée par l'image de Dieu, c'est une personne qui a de l'ADN de Dieu. Je m'explique. Dieu, en lui, il a une ADN qui est source de bénédiction. Dieu, en lui, il a une ADN qui était l'élévation. Dieu, en lui, il a une ADN qui est la prospérité. Dieu, en lui, il a une ADN qui est la paix du cœur. Mais je me suis posé la question. La Bible a dit que faisons l'homme à notre image. Par là, j'ai compris une chose. Vu que la Bible a dit faisons l'homme à notre image, cela revient à dire le Seigneur lui-même, il a une ADN bénie. Et cela revient à dire, vu qu'il a dit que faisons l'homme à notre image, donc moi, je suis l'image de Dieu. Et étant donné que je suis en moi, j'ai l'image de Dieu, cela revient à dire que j'ai en moi aussi l'ADN de Dieu. Amen. Vous au comité. Au comité. La prophétesse. Il a dit ceci. Faisons l'homme à notre image. Beaucoup de passage maman. Maman vous un passage faisons l'homme à notre image. Amen. Et dans la jeunesse, il n'y a pas de lecteur de la parole ici. Et ma femme tsunami. Genèse 1, 26. Amen. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Amen. Amen. J'ai juste besoin de faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a dit faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Bon, on prend homme avec un grand H. Donc ça veut dire l'homme et la femme. Amen. Il a dit faisons l'homme à notre image. Mais Dieu en lui-même,
lui-même, il a la plénitude totale. Dieu en lui-même, il a une ADN excellente. Amen. Excellente. Amen. Dieu en lui-même, son ADN produit des bons fruits. Dieu en lui-même, son ADN donne des bénédictions. Dieu en lui-même, son ADN favorise les vies. Dieu en lui-même, son ADN élève. Mais ce qui me tique, c'est quoi? Il a dit faisons l'homme à notre image. Mais comme il a dit faisons l'homme à notre image, quand il m'avait créé, ça veut dire qu'il a mis des choses. Il m'a connecté avec son ADN. Il m'a enfoui des choses que l'homme ne savait pas. Raison pour laquelle il avait fait endormir la femme, l'homme plutôt. Et en faisant endormir l'homme, il a fait sortir la femme. Et quand il a fait sortir la femme, dans la femme, c'est comme ça qu'il a mis là son ADN. Raison pour laquelle il a dit faisons l'homme à notre image. Et tu as l'ADN de Dieu. Une personne qui a de l'ADN de Dieu n'échoue jamais. Une personne qui a de l'ADN de Dieu va toujours de l'avant. Une personne qui a en lui l'ADN ou soit la ressemblance de la plénitude divine va toujours de l'avant. Elle perce toujours. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé comme lui. Beaucoup mieux raté. Ah, Nzambalola. Bonsoir, comment bloqué? Sérieux? Bon, et puis ADNT. Yeah, Nzambalola. Oh, master au comité. Un peu. Nzambi. C'est quoi d'abord l'ADN? ADN. Oui, c'est un test de son. Oui, oui. C'est quoi sa signification totale? C'est quoi l'ADN? Je vous écoute. Amen, merci. La dernière année, vous le confirmation. Ce que moi, amen. Mais biso, vous avez dit banaya Zambé. Zambé, a besoin de faire un test ADN. C'est pour autant dire quoi? Que l'ADN de Dieu est une source de bénédiction. L'ADN de Dieu porte des fruits de bénédiction. Raison pour laquelle en toi tu as des fruits de bénédiction. Quand il t'a conçu, il t'a injecté son ADN afin que toi, femme tsunami, tu ne puisses pas échouer dans la vie. C'est si simple que ça. Là maintenant vous avez compris. Une personne qui a de l'ADN de Dieu n'échoue jamais dans la vie. Une personne que Dieu, qui est la ressemblance de Dieu, n'échoue jamais. Pourquoi? Parce qu'il a en elle, soit il a en lui l'ADN de Dieu. Amen. 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 Quel que soit ton rang social, quelles que soient les blessures intérieures, quel que soit ce que tu vis actuellement, quel que soit ce que tu traverses, je ne sais pas quelles sont les blessures intérieures, je ne sais pas ce que tu vis maintenant, mais j'aimerais te dire ceci, que tu as l'ADN de Dieu. J'aimerais te dire ceci, le Seigneur t'aime beaucoup. J'aimerais te dire ceci, que tu es une source de bénédiction. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Amen. Raison pour laquelle il a dit sa parole. Dans le livre, je crois, de Galates 3, il a dit qu'il n'y a ni juif, ni grec. Amen. Vous me trouvez ce passage-là? Galates 3.
Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Galates 3, 28 à 29. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Je reprends encore le passage. La Bible dit ceci, qu'il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Mais nous sommes un en Jésus-Christ comment? C'est parce que nous avons l'ADN de Dieu. Nous sommes tous en Jésus-Christ. C'est parce qu'en nous, on a l'ADN de Jésus-Christ. Et plus loin encore, il dit, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et quelle est la promesse que le Seigneur avait dit en Abraham? Quelle est la promesse que Dieu avait dit à Abraham? N'est-ce pas qu'il a dit à Abraham, je ferai ton nom grand et tu seras une source de quoi? C'est ça. Femme, tu dois te connaître. Parce que tu es une source de bénédiction pour ton mari, pour tes enfants, pour ton église, pour le monde tout entier. Tu es une source de bénédiction. Tu es d'office une source de bonheur. Tu es d'office une source d'élévation. Tu es d'office une source de joie pour ton mari, pour ta famille, pour tes enfants. Si tu es la fille d'Abraham, si tu es la fille d'Abraham, cette source de bénédiction sera ton partage. Cette source de bénédiction sera ta demeure. Pourquoi? Parce que Yahweh Sabaoth, il a dit ceci à Abraham, que je ferai ton nom grand. Oh femme sunamite, il est temps, femme sunamite, que toi tu deviennes une source de bénédiction, afin que le Seigneur, de là où il est, il puisse acclamer et dire, oui, cette femme-là, elle a compris son importance sur la terre. Elle ne s'est pas laissée à n'importe qui. Elle sait le pourquoi moi, Yahweh, je l'ai créé. Amen. 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 Vous savez ce que la source fait? La source fait quoi? Oui, oui. Elle fait quoi? Pardon? Et pour dire que Maï, et ça la rappelle. Et ça la rappelle. Maï peut qu'elle Maman on a dit, la source c'est ça la ranine. Merci. Oui. Maintenant, ce que moi, c'est une source de bénédiction. Rivière et Pesarani. Ma et Pesarani. Pesarani, moi, non. Par là, il y a ce que Pesarani. Bon, moi, non. Bon, moi, non, ce que Pesarani. Pardon? N'a compris. N'a pas bien. Ma comportement. Pardon? Na robota, oui. Nani les sous. Bon, moi, je repère ça. Il y a point nini. Base de la vie, mais au-delà de la vie, il y a quoi? Au-delà de la bénédiction, il y a quoi? Au-delà de l'élévation, il y a quoi? Au-delà de ça, au-delà de ça, au-delà de ça, au-delà de ça, je n'entends même pas. Au-delà de ça, il y a encore quoi? Il y a encore quoi?
Oui. Ah. Oui. La dignité, oui. Le plaisir, oui. Douceur, oui. Le bonheur, oui. Amen. Amen. C'est même ça. La femme est une source de bénédiction. Vous procurez en vous tout ce que vous avez eu à citer. Vous procurez en vous la joie, la paix, l'élévation, la tranquillité. En fait, de tout ce qui est bon. Vous procurez en vous une chose inexplicable. Donner naissance à un enfant. Vous procurez en vous une aide inestimable, une aide qui ne peut jamais être comparable à quelque chose. Vous procurez en vous de l'abondance. Amen. 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 Et la source, elle désaltère. La source, elle désaltère. Monimoto. Tant par exemple, on a désaltéré dans le sens que non, na moi makasi. Moi, il faut un quota, désaltéré. Donc c'est ça. Donc c'est comme vous. Beaucoup de la chaleur. Mais quand vous venez dans la vue de l'homme là, beaucoup de la chaleur peut être, beaucoup peut aller refroidissement. C'est ça désaltéré. Amen. Nous les femmes, nous sommes comme ça. Amen. Donc on rentre dans la vue de l'homme pour désaltérer l'homme. Pour lui faire du bien. Amen. Amen. Et une femme, source de bénédiction, c'est une femme qui ne manque de rien. Une femme, source de bénédiction, c'est une femme qui produit des choses positives. Une femme, source de bénédiction, pour qu'elle puisse réussir dans sa vie, il faut qu'elle soit une femme spirituelle. Mais oui, on ne peut jamais parler de la bénédiction sans la spiritualité. Femme source de bénédiction est une femme spirituelle. Est une femme qui n'est pas dans les commérages. Est une femme qui n'en vit pas les gens. Est une femme qui n'en vit pas les foyers des gens. Amen. Au contraire, une femme source de bénédiction est une femme qui est là, qui fléchit ses genoux, qui prie pour sa maison, qui prie pour son église, afin que son mari soit épanoui. Amen. Amen. C'est ça la femme source de bénédiction. Pourquoi est une femme source de bénédiction? Le premier point. Pourquoi la femme est une source de bénédiction? Pourquoi ça? Pourquoi pas c'est une femme source de malheur? Ou soit de malédiction? Mais moi je vois toujours le côté positif. J'aime pas le côté négatif. Amen. Amen. Peu importe les mots, peu importe les combats, je regarde toujours dans ce combat-là. C'est vrai que c'est tellement un combat qui est difficile. Mais vu que je suis une femme spirituelle, je dois fléchir mes genoux, je dois me mettre en prière afin que je sois vainqueur dans ce combat. Afin que les choses qui sont négatives soient positives maintenant. C'est ça la femme source de bénédiction. Une femme source de bénédiction, le premier point pour elle, c'est une femme par essence. Quand on a essence, il y a carburant. Essence, il y a carburant. Amen. Une femme source de bénédiction est une femme par essence. Elle est source de bénédiction par essence. Essence à carburant, c'est comme si essence à carburant. Sensité, essence. Sensité, mais essence.
Essence, et carburanté. Même moi, quand j'étais en train de méditer, je dis, moi, vraiment, essence, essence à carburanté. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, non. Non, et ça veut dire non, c'est compliqué. Amen. Mais ça va bien. Amen. On acclame d'abord pour le Seigneur. C'est quoi? Pourquoi la femme est une source de bénédiction? Elle est source de bénédiction par essence. Par essence. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme source de bénédiction par essence est une femme qui a la raison d'exister. Amen. Amen. Est une femme qui a de la raison d'exister. Amen. Est une femme qui a de la valeur. L'objet de la chose, pourquoi la chose existe. En d'autres termes, une femme source de bénédiction par exemple, c'est une femme qui est perle rare. Amen. En un mot, c'est ça. Amen. C'est une femme qui est perle rare. Amen. Perle rare, pourquoi? À travers ton témoignage, à travers ton comportement. Perle rare, pourquoi? Par rapport aux vertus que le Seigneur t'a dotées, par rapport aux choses que Dieu a mis en toi. Et tu as compris cela, tu exerces maintenant cela, tu pratiques maintenant cela, et en toi, tu as maintenant de l'aisance. C'est ça. Dieu n'a pas créé la femme comme ça. Mais il t'a doté des capacités pour être une source de bénédiction. Amen. Amen. Il t'a doté des capacités pour être une femme inspirante. Il t'a donné des capacités afin que tu puisses aider l'homme avec qui tu vis. Amen. Amen. Regardons une chose. L'eau là. L'eau, elle nous aide en beaucoup. On se lave avec de l'eau, nous buvons de l'eau, on fait les tâches ménagères aussi avec de l'eau. S'il n'y avait pas de l'eau, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas la vie. Raison pour laquelle le Seigneur, il t'a créé, il a dit que tu es une source de bénédiction parce qu'en toi, tu procures de la vie. En toi, tu procures de l'eau. Amen. Amen. Afin d'assainir ton foyer. Dieu ne fait pas quelque chose. Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. S'il t'a créé femme, estime-toi heureuse. S'il t'a créé femme, il sait pourquoi il t'a créé. Parce qu'il sait qu'en te créant, tu seras une bénédiction. Tu seras une grande bénédiction pour ton entourage, pour tes enfants, pour la communauté, pour le monde entier. Amen. 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 Le Seigneur t'a légué cela. Il t'a créé pour un but. Il avait déjà mis la bénédiction en toi. Et quand il t'a formé, il avait déjà mis cela. Il a dit, je dois former cette femme. Parce que c'est une femme potentielle. Je dois former cette femme. C'est une femme qui va faire repentir mon nom au monde entier. Je dois former cette femme afin qu'elle puisse aider, afin qu'elle puisse soutenir, afin qu'elle puisse procurer de la joie, de la paix dans son entourage. Tu es une source de bénédiction, maman. Ne te désespère pas, ne te lasse pas. Il se peut que je te dis que rien ne marche. Il se peut que je te dis que tu traverses des choses compliquées. Oui, ma soeur.
Vous saviez, il y a des femmes qui peuvent rencontrer des hommes qui sont durs. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis à côté de cet homme. Tu sais pas pourquoi Dieu t'a mis à côté de cette femme. Tu es tellement dur. Tu es invivable. Tu es insupportable. Mais le rôle que Dieu t'avait créé, c'est pourquoi en vivant avec une personne qui est difficile. Mais si Dieu t'a créé pour rester à côté de lui, c'est pour le rendre flexible. Amen. 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 Regardons la femme de Nabal. Moi, c'est Nabal. Abigail. Nabal, tel est son nom. Il était dur de caractère. Très dur de caractère. Amen. Un mari difficile, invivable. Mais sa femme, vu que c'est une femme qui était source de bénédiction, sa femme, vu que c'est une femme vertueuse, quand elle a remarqué que le roi David voulait tuer des gens à cause du manque de respect de Nabal à l'égard du roi, qu'est-ce que la femme a fait? Elle est partie. Donc elle a pris le tort que son mari avait là, elle a jeté ça sur elle. Amen. Amen. Son mari qui était dur de caractère. Et quand elle a pris ce tort-là, elle a jeté sur elle. Le roi avait déjà donné une sentence qu'on devait déjà tuer. Mais quand elle vient auprès du roi, elle s'humilie. Elle s'humilie plutôt. Elle n'a pas regardé son rang social. Elle se met à genoux devant le roi. Elle dit, mon roi, excuse-moi pour cela. En fait, c'est pas la faute de mon mari, c'est de ma faute. C'est pas mon mari qui avait fait ça, au contraire c'est moi qui avais fait. Et la mort qui devait surgir à travers le geste que la femme a eu à faire, le Seigneur a enlevé la mort. Et là où il devait avoir la mort, il y a maintenant la vie. C'est ça la femme. Tu sais pas pourquoi Dieu t'a mis sur le chemin de ce monsieur. Femme, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis sur la destinée de ce monsieur. Il se peut qu'à travers toi, cet homme qui était méprisable dans la famille, cet homme qui était le moins considéré dans la famille, cet homme qui était limité dans la famille, il se peut qu'à travers toi, lui qui était rejeté, lui qui on ne regardait même pas, mais à travers toi, vu que tu as une source de bénédiction, tu vas faire reconnaître son nom. C'est ça la femme. Soyons flexibles. Amen. Là où tu as un mari, soit tu as une femme qui est dure de caractère, qui a un comportement très rude, qui est invivable, c'est à toi de le façonner. C'est à toi. Le mari c'est comme un enfant. Le mari s'il t'aime réellement, si tu lui dis que je ne veux pas de ça, il va le faire. C'est comme un enfant. Et tu lui donnes des principes. Je veux qu'on soit comme ça, comme ça, comme ça. Et s'il tient vraiment à toi, s'il tient vraiment à ta relation, et vous allez voir, des choses iront autrement. C'est pas la peine de se lamenter. C'est pas la peine de pleurer à tout moment. C'est pas la peine d'aller raconter que non, il est comme ça. C'est pas la peine d'aller divulguer. Non, au contraire, tu es une source de bénédiction. Tu as en toi des choses extraordinaires. Tu as en toi une puissance qui dépasse même l'homme. Vous saviez, un homme qui méprise la femme, un homme qui ne connaît pas la valeur de la femme, cet homme ne sera jamais heureux. Il ne sera jamais heureux dans sa vie. Parce que la femme, elle apporte le goût. La femme apporte le sens dans la vie d'un homme.
Et pour que le sang soit là, mais ce travail doit d'abord commencer en toi, la femme. Ce travail d'abord en amont, c'est à toi. Parce que quand ton mari est honoré, cela revient à dire que toi aussi, tu es honoré. Ça te fera même très plaisir. On te dira, ce monsieur qui était invivable, mais il est maintenant docile comment? Réellement, tu pries un Dieu véritable. Réellement, tu pries un Dieu réel. Réellement, le Dieu que tu vas chercher tout le temps, c'est un Dieu qui est vivant. Parce que ce mari-là, en tout cas, personne ne pouvait vivre avec lui. Mais je n'ai pas compris, de bout en blanc, tu l'as façonné. Il a maintenant pris ta forme. C'est ça la femme. C'est ça. La Bible dit que nous sommes de l'argile entre ses mains. Amen. Donc c'est lui le potier. Busso, argile. Amen. Donc toi la femme, tu es le potier. Et l'homme est l'argile. Amen. Donc c'est à toi de façonner ton homme. C'est à toi de lui donner la forme que tu veux. Si tu veux qu'il soit carré, si tu veux qu'il change de direction, si tu veux qu'il soit perplexe, c'est à toi de voir. Sache-le que femme, en sortant d'ici, aie une idée que toi, tu es le potier et ton mari est l'argile. Donc c'est toi qui dois façonner ton mari. Amen. Amen. Nous avions un service. Amen. Je veux chuter. Amen. Femme, une source de bénédiction. Ne te méprise pas. Tu es une grande femme. Tu es une femme pas n'importe comment. Tu es une femme qui procure de la joie. Tu es une femme qui procure de la paix. Tu es une femme là où tu es, là où il y avait l'infertilité. Quand la femme arrive, c'est maintenant la fertilité à tout égard. Amen. Amen. La femme source de bénédiction, quand elle rencontre quelqu'un, la vie de la personne la change. C'est comme une femme. Je vais chuter. Une femme, Marie, la mère de Jésus. La Bible dit ceci. Cette femme-là était une femme porteuse de vie aussi. C'est vrai que c'était encore une petite fille. Marie était encore si jeune. Marie ne connaissait pas encore d'homme. Marie ne connaissait pas encore le goût de la jeunesse. Mais de bout en blanc, Marie tombe enceinte. Et Marie, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, c'est vrai qu'il y avait l'humiliation et tout. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? La naissance de Jésus. Plutôt la grossesse de Jésus. Quand Marie tombe enceinte, et elle va croiser sa cousine Élisabeth. Amen. En rencontrant sa cousine Élisabeth aussi était enceinte. Marie aussi était enceinte. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? La grossesse que Marie emportait, vu que ses entrailles étaient une source de vie, vu que ses entrailles étaient une source de bénédiction, ses entrailles étaient des entrailles bénies, des entrailles de Marie portaient en elle la joie, les entrailles de Marie portaient en elle la vie éternelle, les entrailles de Marie portaient en elle le Seigneur des Seigneurs, les entrailles de Marie portaient en elle la bénédiction, les entrailles de Marie portaient en elle le mariage, les entrailles de Marie portaient en elle des enfants extraordinaires. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Comme Marie, ma soeur, elle rencontre Élisabeth. La Bible dit, juste par salutation, l'enfant d'Élisabeth qui ne bougeait pas, elle dit que non, son ventre a tressailli. Et quand
ventre a tressailli, je me suis posé la question. Mais pourquoi son ventre a tressailli? Mais c'est juste une simple salutation. Aujourd'hui là, moi si je me mets à te saluer, maman Analyse, bonjour. C'est juste une salutation. Mais derrière cette salutation-là, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? J'ai compris une chose très importante, même pas capitale. Le Seigneur m'a dit ceci. La salutation que Marie avait donnée à Élisabeth, c'est vrai que pour vous les hommes, c'est juste une simple salutation. Mais derrière cette salutation-là, il y avait le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait à ce qu'il y ait connexion. C'est le Saint-Esprit qui a fait à ce qu'il y ait cette mouvance-là. C'est le Saint-Esprit qui a fait à ce que, comme Marie a croisé sa cousine Élisabeth, son ventre, l'enfant qui ne bougeait pas, l'enfant commençait à tressaillir. J'aimerais dire à une maman ce soir, il se peut que toi aussi, tes entrailles en toi ne bougent pas. Il se peut qu'en toi, les fruits que tu portes, tu sors ces fruits-là, tu te poses des questions. Est-ce que les fruits que je porte là, ça ne bouge pas? Mais j'aimerais dire à une maman ce soir, à travers cette prière, le Saint-Esprit va te rencontrer. Le Saint-Esprit va te localiser afin que tes entrailles puissent se secouer. Le Saint-Esprit te fera énormément du bien à travers tes fruits. Le Seigneur va te faire énormément du bien. Amen. À travers le Saint-Esprit, tu seras une femme de feu. De la même manière que cette salutation a été transmise auprès de sa cousine Élisabeth. Je te salue. Élisabeth, merci. Amen. Quand elle a dit, elle a vu Marie, elle a dit, je te salue. Quelle grâce de rencontrer la mère de mon Seigneur. Quelle grâce de voir. Mais je me suis même posé la question. Comment est-ce que Élisabeth avait su que Marie portait en elle le Seigneur des Seigneurs? C'était à travers le Saint-Esprit. Pourquoi aussi? Parce que le fils qu'Élisabeth devait porter là, Dieu le Créateur, il savait que pour que la renommée de son fils, le Seigneur Jésus, soit répandue, il faut que Jean-Baptiste raison pour laquelle les deux esprits Amen. Que Dieu vous bénisse. Sur la femme porteuse de vie, nous avons eu à donner le premier point plutôt, c'est la femme source de bénédiction. Amen. Et dans la femme source de bénédiction, la femme source de bénédiction est une femme essence. Amen. C'est une femme qui procure de la joie, tout ça là, qui va avec. Amen. Alors ce soir, je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas quelle est l'humiliation que tu vis. Mais je sais une chose, que toi tu ne finiras pas comme ça. Je sais une chose, que ton humiliation là, c'est juste passagère. Je sais une chose, que ce que tu traverses là, avant la fin de notre programme de cette semaine, le Dieu de mon Père te visitera. Le Dieu de mon Père viendra aussi te saluer. De la même manière qu'il a eu à saluer Élisabeth, il viendra aussi te saluer afin que tu sois béni. De là où tu es, tu vas sortir ton bout de papier. On aura juste 10 minutes de prière parce que le temps est parti.